Allez, on y va. Allez Olivier, bonjour Olivier. Donc vous êtes en grève ici depuis mercredi. Mercredi, oui. Avec le personnel de BNO, c'est ça? Oui. Tu peux expliquer pourquoi? Siège de Sibelga. Alors pourquoi on est en grève? En fait, dans le secteur, les métiers techniques ont été toujours sous-valorisés. Et donc, en Orez, en 2023, ils ont fait 10 jours de grève et ils ont obtenu une revalorisation de leur métier technique. Et dans un premier temps, ils ont eu une augmentation salariale, un coefficient salarial de 2,5% en attendant l'analyse des fonctions pour aboutir à une fonction, parce que nous, on travaille avec un système de qualification lié à des documents de fonction dans laquelle on retrouve les tâches. Et donc en Orez, en attendant de faire le travail de qualification, ils ont obtenu un coefficient salarial de 2,5%. En Wallonie? En Wallonie. Orez, c'est l'équivalent de Sibelga. Donc nous, on travaille pour Sibelga. C'est l'équivalent de Sibelga en Wallonie, et en Flandre, c'est Fluvius. Et donc les techniciens ici ils sont au courant de ce qui s'est passé en Orez. Ils disent nous on fait les mêmes métiers, on fait même le même métier dans des conditions même plus difficiles, étant donné l'aspect ultra-urbain du réseau bruxellois. Ici les agents ils travaillent sous tension, quand je dis sous tension, tension électrique, alors qu'en Orez, eux ne travaillent pas sous tension. Donc ils font le même métier mais dans des conditions plus difficiles, et eux ils disent voilà, nous on veut un alignement avec Orez. Et qu'est-ce qui traîne alors? Qu'est-ce qui traîne? Écoute, pour l'instant, on est toujours, c'est le bras de fer, hein, c'est bien, c'est toujours le bras de fer, c'est de savoir le rapport de force, c'est de savoir combien de temps, nous, de notre côté, on sait encore tenir avec la motivation, etc. Et aussi combien la direction peut encore tenir, parce qu'il ne faut pas oublier que depuis mercredi, le site est bloqué, le matériel ne sort pas, donc les chantiers commencent à ralentir et bientôt ils vont être à court de matériel. Donc voilà, donc qu'est-ce qui bloque? En fait, eux, l'aspect revoir les qualifications, je pense qu'ils ne sont pas contre. Par contre, ils ne sont pas d'accord avec un coefficient salarial, mais ils veulent nous donner une prime à la place. Et nous, la prime, ça, on n'en veut pas. Pourquoi? Parce qu'une prime, c'est une prime. Ouais. On ne sait pas le montant de la prime. On ne sait pas sur quelle forme cette prime va être donnée, mensuelle, annuelle. Enfin bref. La prime a été rejetée par des agents. Les agents ils sont conscients qu'un coefficient salarial, ça a un impact sur la pension, sur le 13e mois, les congés payés, les heures supplémentaires, le coefficient de garde, parce que chez nous, on a des techniciens qui font la garde, sur le plan de pension extra-légal également. Donc voilà, la prime a été rejetée. Donc il faut savoir qu'exceptionnellement, en général, on n'a pas de contact avec la direction avant 1 ou 2 jours de grève. Là, la direction est venue nous trouver dès le premier jour. Et pour l'instant, ils sont venus qu'avec cette solution de prime, mais la prime, elle est plus que vague. Et ils ont dit, nous, on viendra avec une proposition de prime concrète au 17 novembre. Donc la date, elle est vraiment beaucoup trop éloignée. Donc ça, les agents, ils ont directement refusé. Mais je tiens quand même à préciser une chose, c'est que c'est vraiment un mouvement de grève qui a démarré à l'initiative des agents. Donc nous, en tant qu'organisation syndicale, on ne s'y attendait pas. C'est vraiment le mercredi dans les garages, dans les ateliers, c'est ce qu'on appelle les changements de garde. C'est en général là où les techniciens sont assez nombreux. Ils se sont téléphonés entre eux, ils nous ont interpellés, ils nous ont demandé où ça en est la revalorisation des métiers techniques en Orez. On leur a expliqué la situation. Ils ont dit, nous, on veut la même chose. Hein, je dis, ok, est-ce que vous voulez qu'on interpelle la direction? Est-ce que vous voulez qu'on organise une réunion? Ils ont dit, non, nous, on va démarrer maintenant. On va sortir les camionnettes, bloquer les entrées, téléphoner aux collègues. Donc, il y a même des collègues qui étaient sur chantier. Ils ont mis les chantiers en sécurité et puis ils sont venus nous rejoindre. Donc, le mouvement a été vraiment bien suivi du côté des techniciens. Il n'y a que les urgences qui sont assurées. Il n'y a que les urgences qui sont assurées. On ne peut pas mettre la vie des citoyens en danger. Hein. Donc, tout ce qui est intervention gaz, électricité, les gens, allez, ça on laisse aller. Le dispatching, on avait voulu le bloquer, mais là, à ce moment-là, ils sont venus avec les huissiers. Donc on s'est concerté en se demandant, bon voilà, qu'est-ce qu'on va faire? C'est soit on continue à bloquer le dispatching, alors là, il faut intervenir les huissiers, peut-être qu'on sera tenir moins longtemps avec les astreintes. Donc voilà, on a su calmer le jeu en disant à la direction, ok, gelez la procédure judiciaire, nous on va faire une proposition de sortie de crise. Et donc on a rédigé une proposition de sortie de crise qu'on a présentée à la direction.
Bon, la direction elle a un peu changé de tête parce qu'ils se sont rendus compte que la proposition de sortie de crise en fait correspond à nos revendications du premier jour. Donc il n'y a eu aucune concession de notre part. La seule concession de notre part qu'on a faite, c'est de dire bon, ok, le dispatching on ne bloque pas, donc le dispatching est toujours opérationnel et donc on peut continuer les piquets, mais ça c'est la seule concession qu'on a fait. La proposition de protocole de sortie de crise, c'est nos revendications depuis le premier jour, hein, sans aucune concession dessus. Voilà, alors les camarades ici ont tenu tout le week-end. Tout le week-end, franchement. Et ils vont continuer jusqu'à... On continue, pour l'instant c'est au finish. Hein. Ouais. Donc on continue jusqu'à ce qu'on aura gain de cause. Parce qu'on demande, qu'est-ce qu'on demande en fait? On demande que des personnes qui font le même métier soient payées de la même manière. On est un secteur, donc c'est logique que les techniciens de Bruxelles soient payés de la même manière que les techniciens de Wallonie. Comment Aurès a obtenu l'augmentation? Ben, par la lutte, hein, on reçoit rien sur un bateau. Donc, ils ont aussi été interpellés par les techniciens. On disait c'est pas normal que nous on fait un métier lourd, difficile et dangereux parce qu'on travaille quand même sur des fluides qui sont dangereux. On travaille sur des câbles haute tension, des canalisations haute pression pour le gaz. Ils ont dit on ne comprend pas pourquoi nos fonctions parfois sont moins valorisées que certaines fonctions administratives. Et ça c'est historique. Hein. C'est qu'à l'époque on a créé la qualification chez nous, le système de description de fonctions. Les profils administratifs qui savaient utiliser un ordinateur étaient plutôt rares parce que la qualification, les méthode de qualification date des années 70. Et c'est pour ça qu'ils avaient valorisé ces fonctions-là. Et là maintenant, voilà, les techniciens, maintenant on est aussi en pénurie des techniciens, on a de plus en plus de mal à trouver des bons techniciens. Pourquoi? Parce que le secteur n'est plus aussi attractif qu'avant. Pourquoi il n'est plus aussi attractif qu'avant? C'est parce qu'en 2002, ils ont créé ce qu'on appelle le nouveau statut. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent, qui font le même métier ici, qui ont deux statuts différents. L'ancien statut, le nouveau statut, où on a moins d'avantages qu'eux, des moins bons salaires, etc., etc. Et donc, quelque part, le secteur c'est un peu a fait en sorte que le venir avant, tout le monde se battait pour venir travailler chez Sibelga parce que c'était bien payé, il y avait des bons avantages, etc. Et donc maintenant, par rapport à, on va dire, j'aime pas utiliser ce mot, mais par rapport à la concurrence, par rapport à d'autres entreprises d'électricité ou de plomberie, ben les gens, on n'est pas au-dessus du lot si on veut. Est-ce que vous avez une idée des marges bénéficiaires dont Sibelga dispose? Chez nous, on n'a pas de marge bénéficiaire. C'est assez particulier. Nous, on est une entreprise qui ne fait pas de bénéfices. On est une entreprise en fait qui travaille avec une enveloppe budgétaire qui est négociée tous les 4-5 ans avec Bruxelles. Donc qui englobe la masse salariale, les frais d'entretien de réseau, etc., etc. Donc nous, on est des prestataires de services. On gère le réseau. Et donc, on facture nos prestations. Et nous, en fait, nos actionnaires, c'est l'intercommunal, c'est les communes. Mais nous, on a quand on voit le bilan financier, on n'est pas comme dans une entreprise privée où on sait voir s'il y a des bénéfices et on peut dire, ben voilà, ces bénéfices doivent être redistribués pour les travailleurs. Nous, ce n'est pas le cas. Quand on reçoit le bilan, c'est toujours bénéfice zéro. Et si il y a un léger bénéfice, alors c'est reporté sur l'exercice de l'année suivante. Voilà, c'est assez particulier. C'est du bidouillage depuis la libéralisation du marché. Et pour en revenir aux camarades d'Aurès, ils ont fait grève et ils ont tenu aussi 10 jours. 10 jours, c'est 2 semaines, où ils ont tenu les piquets jour et nuit. Chez eux, ce qui est particulier, c'est qu'ils ont plusieurs sites, tout est regroupé sur ce site-ci. Et ils ont même fait grève en 2 phases. Il y a eu le premier mouvement de grève qui a eu lieu en 2023 et là ils sortent de 3 semaines de grève parce que dans la revalorisation, il y en a qui ont eu le coefficient salarial mais dont la fonction n'a pas encore été revalorisée. Et donc il y en a qui sont restés sous le carreau et ils ont dû remettre une couche au niveau, ils ont dû refaire grève. Et là ils ont tenu presque 3 semaines, jour et nuit. C'est dur, quoi.
Félicitations. Ok. Nous, on ne saurait pas le faire sans eux, hein. C'est eux qui font féliciter, hein, parce que si on n'avait pas les gars derrière nous, il était déjà levé, quoi. Mais ce qui nous motive, c'est la motivation des gens. Il faut savoir que quand ils ont proposé la date du 17 du 11, nous on avait dit à la direction, ouais, bah, c'est beaucoup trop loin. Et la direction, avec son arrogance, ils ont dit, bah, alors vous n'avez qu'à faire grève jusqu'au 17 novembre. Quand on a annoncé ça aux gars, ils ont dit, ah, pas de problème, nous on fait grève jusqu'au 17 novembre. Donc voilà, donc c'est vraiment, nous on encadre le mouvement et voilà. Maintenant on a fait déjà 3 jours plus le week-end. Maintenant je pense que c'est crucial, là ça devient critique. Je dis, il faut éviter que le doute s'installe, il faut éviter que les gens par fatigue ils soient influencés parce que les patrons ils communiquent non-stop vers les affiliés en disant mais voilà, mais c'est extraordinaire ce qu'on offre cette prime, en attendant on ne sait toujours pas de quel est le montant de la prime. Il y en a qui parlent d'enveloppe budgétaire à répartir sur les travailleurs, mais on dit oui mais attention, les techniciens, n'oubliez pas les gens qui travaillent au magasin, qui fournissent le matériel et tout ça. Ah oui, bon, ça on n'avait pas tenu compte. N'oubliez pas, il y a des soudeurs qui travaillent en atelier, parce qu'ils disaient la prime on l'a donnée seulement les techniciens qui sortent sur le terrain, qui sortent sur réseau. Donc voilà, donc ça veut dire que déjà leur enveloppe budgétaire commence déjà, c'est-à-dire sur plusieurs personnes, donc le montant de la prime commence à déjà diminuer par tête. Tandis qu'un coefficient, ben voilà, tout le monde en profite. Et aussi notre sécurité sociale, hein, on n'est pas socialiste pour rien. Les impôts. Et quand je dis socialiste, je dis d'idéologie socialiste. Donc voilà. Mais voilà, la lutte continue. Tout à fait.